Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ce smartphone qui est vraiment tout petit de la marque Doogee et c'est le S Mini. Alors quand je vous dis qu'il est tout petit, il est vraiment, comme vous pouvez voir, il rentre dans ma main. Et l'avantage d'un smartphone tout petit comme ça, c'est qu'on peut le mettre dans la poche. Et oui, puisqu'il ne fait que 133 mm de hauteur sur 60 mm de largeur, sur 13 mm d'épaisseur. Il fait 155 grammes. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a un look de baroudeur. C'est un smartphone renforcé. Et oui, puisqu'il a la norme IP68, IP69K, et puis la norme militaire MID, je sais pas quoi. Mais vous allez voir que j'ai un petit peu de doute, je vous montrerai ça tout à l'heure quand on fera le tour de l'appareil. Et il nous arrive dans cette boîte, et à l'intérieur de celle-ci, on avait un manuel d'utilisateur, une protection d'écran supplémentaire. Alors, à noter qu'il y en a déjà une dessus, je ne sais pas si vous le voyez. Le petit kit pour poser la protection d'écran, un câble USB type A vers USB type C, et il y avait le chargeur, alors là, il faut le noter, parce que maintenant c'est quand même relativement rare, mais qui va faire que 18 watts. Donc c'est une charge rapide, mais pas si rapide que ça. Et si on fait le tour de notre Doogee S Mini, on se rend compte que sur le devant ici, on a un petit voyant de notification. Voilà, qui vient de s'allumer ici. Un objectif photo de 8 mégapixels, un écran de 4,5 pouces, avec une résolution de 480 par 1170, 281 pixels par pouce, et le rendu de cet écran est plutôt sympa. Il est très clair, il est très joli, avec une luminosité de 600 nits, 600 candela par mètre carré. On peut remarquer qu'il ne prend pas toute la façade, on a vraiment des grosses bordures. Ça, c'est le cas sur tous les smartphones renforcés. Sur la tranche gauche, on va retrouver un bouton de volume plus, volume moins, un bouton d'allumage et d'extinction où dessus il y a un capteur d'empreinte digitale qui est assez réactif comme vous pouvez le voir. Hop, voilà, ça marche impeccable. Une demi-seconde, une seconde grand maximum. Sur le dessus, on retrouve rien. De l'autre côté, on va retrouver un emplacement pour mettre soit deux cartes SIM 4G ou une carte SIM et puis une carte SD pour augmenter la mémoire interne, on en reparlera tout à l'heure. Un bouton d'action multifonction où vous allez pouvoir paramétrer et le simple clic peut lancer une action ou lancer une application, le double clic et l'appui long. Sur le dessous, on va retrouver un micro et l'emplacement pour pouvoir le brancher. Et quand je vous parlais de la protection IP, j'ai mis quelques doutes puisque vous voyez, ça prend pas bien juste. On va dire que la première semaine, ça tenait bien et maintenant, hop, voilà, il a tendance à ressortir, voilà, il reste pas à l'intérieur et donc je ne m'amuserai pas à le mettre dans l'eau puisque l'eau va pénétrer par ici, ça c'est clair et net. Et ça, si je teste pas le produit avant de vous le présenter, je peux pas m'en rendre compte parce que ça a mis à peu près 15 jours à commencer à déconner un peu au niveau d'ici. Et sur l'arrière, on va retrouver, et ça c'est sympa, un petit écran là, alors qui est complètement paramétrable, avec les informations que vous avez ici, le niveau de la batterie, la température extérieure, l'hygrométrie extérieure, la date et l'heure. Alors vous pouvez enlever des informations, mais vous pouvez pas en rajouter plus que ce que vous avez là. Et ça, vous pouvez le paramétrer dans les options. Digital Screen, vous avez ici, voilà, vous activez ou vous désactivez ce que vous voulez. Et vous pouvez même choisir la durée où cela va s'afficher. Moi, j'ai pris l'option de l'afficher qu'au moment où je retourne l'appareil. Et en dessous ici, vous avez ce qu'on pourrait prendre pour deux haut-parleurs. Vous allez voir que c'est pas vraiment deux haut-parleurs. Enfin, on va en reparler tout à l'heure. Et ensuite, deux objectifs, un de 50 mégapixels qui va être l'objectif principal et un objectif macro ici de 2 mégapixels. Donc ça, c'est tout ce qu'on pouvait voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Donc on va parler déjà de sa connectivité. Donc il est dual band Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Il a le NFC, vous pouvez payer sans contact avec. Le Bluetooth 5.0. Bien sûr, il a le GPS, également la reconnaissance faciale, qui est assez réactive, autant que le petit bouton qui est sur le côté ici. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était compatible 4G, et c'est le cas. Moi, j'ai mis une carte Free dedans, et ça a fonctionné impeccable. Il prend en charge toutes les bandes, je vous les inscris en bas de l'écran. Et dans son ventre, on va retrouver un processeur MediaTek G99, 8 cœurs, 2,2 GHz. Au niveau de son GPU, ça va être un Mali G57 MC2. Et tout ça, ça lui donne un score en Antutu, pas ouf, mais qui est complètement acceptable, de 340 000 points environ. Je vous affiche ici le résultat.
On va avoir une batterie de 3000 mAh qui va se recharger en un peu plus de 2 heures et qui va lui permettre de tenir, alors avec une utilisation un peu quand même poussée comme moi je l'ai, environ, enfin un peu moins de 2 jours. Vous finirez pas à 2 jours si vous l'utilisez pas mal comme un téléphone normal, quoi, en passant des appels, en jouant un petit peu, en checkant vos mails. Au niveau de son stockage interne, on va avoir 256 Go, extensible via une carte micro SD jusqu'à 2 Tera. Et en mémoire RAM, on va avoir 8 Go d'origine et vous allez pouvoir prendre après 7 Go sur votre ROM pour les rajouter à la mémoire RAM. On est sur un Android 13 et au niveau de son utilisation quotidienne, eh bien, c'est un appareil qui est vraiment fluide, hein. Franchement, il n'y a pas de bug. Après, on est sur un écran 60 Hz, mais bon, vous allez voir que c'est pas un appareil avec lequel vous allez vraiment prendre du plaisir à regarder du contenu. Et oui, puisque c'est un écran qui est vachement plus long que large. Alors c'est très pratique pour aller dans les menus parce que du coup notre pouce va vraiment partout. Sauf que si vous regardez une vidéo, donc je vais vous mettre par exemple une vidéo de ma chaîne, eh bien vous voyez qu'on a quand même 2 grosses barres sur les côtés. Donc ça fait vraiment un écran qui est tout petit. Alors si on se rapproche comme ça, on va pouvoir bien voir. Et en même temps, ça vous permet de voir un peu les couleurs qui sont vraiment très jolies. On a un contraste de 1000 pour 1, mais c'est un petit écran. Donc ce qui veut dire que pour les vidéos, alors on peut regarder, mais c'est pas d'un confort exceptionnel. Et pour les jeux, ça va être la même chose. Alors il fait tourner les jeux, hein. Par exemple PUBG, il va tourner, mais alors déjà il rame pas mal, hein. Les temps de chargement déjà sont assez longs. Et en fait, voilà, vous voyez, ça fait des à-coups. Ça lag de temps en temps. Hop, vous voyez là quand j'ai baissé. Donc c'est vraiment pas très agréable pour jouer. Donc bon, voilà, ce n'est pas un appareil pour jouer, c'est même pas la peine que je teste les autres jeux. De toute façon, c'est pas agréable sur un si petit écran. Là où on peut jouer, moi je joue un petit peu à Clash Royale, même si du coup le plateau de jeu est tout petit. Candy Crush, tout ça, ça va le faire. Et comme on est dans le multimédia, on va finir avec le son. Et comme je vous ai dit, ici, on a l'impression qu'il y a 2 haut-parleurs. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà, je vais vous mettre un peu de musique. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte parce que ça va passer par mon micro. Là, ça coupe le son. Et là, pas du tout. Donc en fait, on n'est pas en stéréo, on est bien en mono. En soi, c'est pas très grave, sauf que, eh bien, ils sont hyper mal placés, hein. En étant derrière comme ça, si vous voulez écouter de la musique, il faudra le poser comme ça pour que les haut-parleurs ne soient pas en contact avec la table. Parce que si vous faites comme ça, eh bien, ça étouffe énormément le son. Après, le son est pas de ouf. Alors, il est assez fort, ça ira très bien pour regarder du contenu vidéo. Voilà. Par contre, si vous écoutez de la musique, bon, on a beaucoup plus d'aigus que de gras. Bon, de toute façon, c'est un smartphone, donc forcément, vous n'avez pas un son de ouf. Donc maintenant, eh bien, ce qu'on va regarder, c'est l'appareil photo. L'objectif à l'avant du smartphone, lui, va pouvoir filmer en 1080p. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, donc là, je filme avec la caméra avant. Donc on est en 1080p. Vous m'entendez avec le micro de cette caméra. Donc, je vais faire un petit tour sur moi-même, parce qu'il y a un petit contre-jour là-haut. Bon, sur l'écran, ça a l'air pas si mal. Alors, je vais voir après sur l'ordi ce que ça donne, hein. Quant à l'arrière, eh bien, on va pouvoir filmer en 2K. Alors, c'est pas du tout stabilisé, je pense, hein. Là, je cours. Vous voyez les stigmates de la tempête qui sont là, hein, avec le trampoline des enfants qui est complètement retourné. Je pense qu'il est mort d'ailleurs. Et on va essayer eh bien, de voir ce que ça donne au niveau du focus. Ouais, au niveau du focus, on est bien. Bon, alors là, je vais me filmer façon selfie avec la caméra arrière. Et vous voyez, je pense que c'est pas si mal que ça. Bon voilà, comme vous avez vu, c'est pas stabilisé. Je suis désolé, si vous avez envie de vomir, j'en m'en excuse fortement. Et au niveau des photos, eh bien, avec l'objectif arrière, on peut se rendre compte que ça fait des photos acceptable, même si franchement l'image n'est pas trop détaillée. Les couleurs sont assez fades. Après, si on est dans les bonnes conditions de luminosité, eh bien on arrive quand même à avoir des photos exploitables, même si j'ai pu remarquer qu'il faut vraiment ne pas bouger quand on prend les photos si la luminosité n'est pas parfaite, parce que tout de suite on va avoir une photo floue. Et l'objectif selfie, lui, bon, acceptable, hein, pour
prendre des petites photos comme ça pour partager. Pareil, les couleurs manquent un peu de contraste. Et puis après, on a le mode portrait qui rend un effet assez sympa. Quant au mode nuit, et bien vous voyez, sans le mode nuit et avec le mode nuit, on améliore quand même la lumière, même s'il faut avouer que ce n'est pas d'une grande qualité. Et au niveau de l'utilisation quotidienne, eh bien écoutez, ça bug pas, ça chauffe pas, c'est transportable très facilement, on n'a pas trop peur de le faire tomber parce qu'on sent quand même qu'il est un petit peu costaud. Par contre, à l'utilisation, si on veut par exemple écrire des messages, ça fait un tout petit clavier, mais ce qui me gêne surtout, c'est que quand on veut faire l'espace, là, bah, souvent, on ferme l'appli en fait. Voilà, vous voyez, hop, on appuie sur le truc d'en dessous. Et à la longue, c'est agaçant, mais c'est agaçant pour envoyer un texto des fois. Oh, il faut revenir dans l'application, tout ça. Mais au-delà de ça, bah, ça fonctionne parfaitement. Et de toute façon, il faut bien s'attendre de ne pas avoir un gros clavier puisqu'on a un petit écran pas large. Et ce qui est assez cool aussi, c'est que vous avez un mode lanceur facile. Et alors là, je pense que je vais le donner à mon père pour ça. Où là, ben, vous avez des grosses touches. Pour les personnes âgées, ça me paraît être vraiment pas mal. Alors je l'ai vu sur d'autres smartphones, hein, c'est pas une exclusivité du S Mini. Hein. Pour consulter du contenu, après c'est très bien. Hein. C'est assez agréable hein, d'avoir un écran comme ça tout en longueur. Et donc pour moi, à qui s'adresse ce smartphone? Eh bien, plutôt aux gens bah, déjà qui veulent pas un gros téléphone, hein, ceux qui regrettent leur iPhone 3 ou iPhone 4 qui disent « Ah non, maintenant les smartphones, ils ont un trop gros écran, c'est pas agréable. » Bon bah celui-là, c'est parfait. Pour les baroudeurs, si vous allez faire de la rando, des choses comme ça, eh bien c'est sympa d'avoir un smartphone qui est étanche, peut-être, enfin en tout cas, peut-être que le mien a un souci au niveau de la trappe et que sur d'autres, ça ne fait pas ça. Mais en tout cas, qui résistera bien plus que beaucoup d'autres smartphones. Ou alors, eh bien, pour ceux qui ne se servent pas beaucoup de l'interface Android et qui ne servent pas beaucoup des applications qui sont dedans, qui veulent juste faire des petites photos comme ça d'appoint et puis téléphoner. Bon, par contre, pour moi, ça ne correspond pas du tout à mes usages, hein, puisque j'utilise énormément le smartphone pour regarder les mails, pour regarder des vidéos sur YouTube et pour répondre aux commentaires et tout ça. Et franchement, la saisie clavier est tellement petite que pour moi, ça me gêne un peu. Mais c'était assez sympa de mettre ce smartphone dans la poche et de l'oublier. Quant au prix, eh bien, je ne le sais pas vraiment au moment où je tourne la vidéo. Donc n'hésitez pas à checker, il y aura le lien et puis le prix d'achat dans la description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!